Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et ici, on apprend à utiliser le discernement. On apprend à regarder au-delà de tout et à se dire que quand quelqu'un te présente quelque chose, peu importe la personne qui te le présente, même si la personne, ça peut sembler être un homme de Dieu, être un chrétien, un pasteur, la personne peut te sembler être un homme d'affaires, un homme qui a réussi, ou quelqu'un qui a plein de followers, qui est riche. On utilise le discernement et on se dit, est-ce que ce qu'on m'offre est réellement bon pour moi? Donc, on apprend à utiliser ce discernement-là parce que si on n'utilise pas le discernement, qu'est-ce qui arrive? On va se faire prendre. On va se faire avaler tout rond dans ce monde. On va se faire rouler, même pas avaler, rouler. On va se faire rouler dans tout ce que vous imaginez. Que ce soit dans, imaginez la boue, imaginez tout ce que vous voulez, mais on va se faire rouler dedans. Et quand on a fini, quand on est épuisé, on va se rendre compte que c'était pas bon. Donc, si on peut éviter ça, on y va et j'ai un élément pour vous. J'ai un élément du discernement. Si je peux vous dire une chose, le discernement, ça se demande, ça se réclame. Et puis, quand on connaît sa Bible, quand on connaît Dieu, surtout je parle pour les croyants, quand vous connaissez qui est Dieu, les gens ne peuvent pas vous rouler pour faire des choses qui n'ont aucun sens à Dieu. Et on arrête d'idolâtrer ces gens qui se prétendent être des représentants de Dieu. Parce que vous avez l'accès direct à Dieu. On a tout l'accès direct à Dieu. Donc on n'a pas besoin de passer par quiconque pour avoir accès à Dieu. On y va sur ce sans permettre. Tu dors chez les pasteurs. Lève-toi avant les pasteurs. Tu te lèves avant eux. Tu prépares le sac de l'enfant. Tu prépares les enfants. Tu prépares le petit déjeuner. Tu prépares leurs vêtements. Quand ta fille de faire ça, quand il se lève, en fait, il est allégé, en fait, il va se dire, bah, j'ai juste à aller me doucher, puis je sors, je prends mon café, je m'habille, c'est bon, en fait. Elle vient à l'église très tôt le matin, elle nettoie le bureau du pasteur, parce que lorsqu'il arrive, il faut qu'il trouve les lieux. Voilà, comme n'importe quel président, s'il va convenir ici, je pense que voilà, quoi, ce serait ciré et puis n'importe quoi. C'est la même chose pour l'homme de Dieu, donc, il s'occupe de l'accueil du pasteur, lorsqu'il arrive, elle lui décharge de ses sacs, de son sac, de s'habiller. Il faut que les enfants soient mis de côté. Avec une autre assistante qui était programmée uniquement pour ce culte, elle s'occupe des enfants pendant tout le culte, et s'il faut après le culte. En fait, anticiper les besoins de vos pasteurs. Anticiper vraiment les besoins de vos pasteurs, c'est des trucs très, très, très importants. Ah, si, par exemple, que le verre est vide, moi, quand je vois que le verre est vide, je me rapproche très vite pour demander si il faut encore la boisson ou pas, sinon je me retire simplement et je laisse le pasteur discuter. Parce que je peux t'assurer que tu sers Dieu, en fait, tu sers pas les hommes, tu sers Dieu, en fait. Tu sers Dieu, donc prends plus sur toi. Tu après, lorsqu'ils doivent partir, on s'assure bien que toutes leurs affaires sont rangées. C'est pas les pasteurs qui le font. Et donc voilà, on s'assure que toutes les affaires sont mises en ordre et on les accompagne à la voiture et ils rentrent. Le dimanche, voilà, c'est ça. Et l'assistante du jour, elle est jusqu'à ce que les pasteurs partent. C'est-à-dire, elle part en même temps que. Je quitte, bon, on va dire, on quitte à peu près vers 18h, 19h. Ça dépend si on a des réunions. Le matin, nous, ce qu'on fait, je vais vous résumer, nous, ce qu'on fait, on a un programme, on établit un programme pour aller accompagner les enfants à l'école, les récupérer à l'école ou à la crèche, comme vous voulez. Tu les fais sortir au moins 2 fois par mois pour que les pasteurs puissent se reposer. À un moment donné, ils ont besoin d'intimité entre eux deux. Tu lui demandes, tu dis, écoute, là, voilà mes disponibilités. Est-ce que tu veux que je vienne tel jour, tel jour, tel jour? Tu viens. Un jour, tu l'appelles, tu dis, maman, oui, je veux venir, je vais faire le ménage chez toi. Elle va te dire, non, c'est bon, t'inquiète. Insiste. Dis-lui, non, je vais venir, je vais le faire. Débarque et viens. Fais le ménage, lave les vêtements, fais le repassage, fais. Ici, c'est la vidéo, on voit, c'est des femmes, des jeunes femmes, des très belles femmes qui sont dans une église, qui sont adeptes dans une église. Elles ne sont pas juste dans l'église, elles sont participantes. On est tout appelé, quand on va dans l'église qu'on a choisi, l'église physique, on veut servir l'église, on veut apporter sa voix dans l'église et c'est tout à fait normal. Donc, en y allant, c'est ça notre intérêt. Et elle, c'était leur intérêt. Mais elle n'était plus là pour servir l'église. Elle était là pour servir le pasteur. Elle raconte, c'est même plus le rôle d'assistante. Il y a le rôle des assistants des stars qui sont payés. Parce que la différence, les assistants des personnes, hein, quand vous prenez un assistant, l'assistant est payé. Mais elles ne sont pas payées. Elles le font toutes par amour, peut-être en se disant que si je sers comme ça le pasteur qui est l'homme de Dieu, mais Dieu va m'aimer. Donc, c'est-à-dire que déjà, leur réalité de Dieu et elle est loin. C'est-à-dire qu'elles se disent sûrement dans leur tête qu'elles n'ont pas accès à Dieu. La seule façon d'avoir accès à Dieu, c'est de servir cette personne-là qu'elles ont mis qui était le représentant de Dieu pour elles. Et ça, c'est un problème. Tu ne peux pas te présenter chrétienne. Tu ne peux pas te présenter quelqu'un religieux et te dire que c'est le pasteur qui doit avoir accès à Dieu pour toi. Alors que quand tu es chrétienne, tu es en Christ, tu es une nouvelle créature et tu es directement en Christ. Donc, tu as l'accès direct au Christ. Même le Saint-Esprit est en toi. Donc, comment tu as besoin de voir, par exemple, les trucs qu'elles ont racontés dans la vidéo. Guys, les trucs qu'elles ont racontés que déjà, la première phrase qu'elles ont dit que j'ai bugué, dans les commentaires, vous allez me laisser savoir. Peut-être que ça se fait et c'est juste moi qui n'étais pas au courant que c'est comme ça. Quand elles disent que, mais quand elle dort chez le pasteur, d'une façon normale, c'est-à-dire c'est tout à fait normal d'aller dormir chez le pasteur. Guys, je ne me rappelle pas que c'était normal d'aller dormir chez le pasteur. C'est comme, c'est chacun son tour, ok, c'est ton tour d'aller dormir chez le pasteur. Et
mais pour elle, c'est tout à fait normal. Et elle raconte que quand elle dort chez le pasteur, elles doivent se lever en premier dans la maison pour soulager le pasteur. Donc, elles doivent être les premières levées, préparer le déjeuner, nettoyer la maison, bien mettre les choses. Et tu sais, bien traiter le tout pour justement alléger les tâches du pasteur. Et quand le pasteur vient, il a son déjeuner, tout est bien servi, tout est arrangé pour lui. Mais moi, c'est même pas la question de quand. C'est sûr que quand si t'es hébergé chez quelqu'un, les règles du savoir-vivre, je dis pas nécessairement te lever la première, mais tu vas faire tes tâches. C'est-à-dire que si tu vois, il y a la vaisselle, tu vas faire, tu sais, tu vas faire tes tâches, c'est tout à fait normal, c'est les règles du savoir-vivre. Mais là, je me disais déjà, moi, je pense que mon cerveau a arrêté de dormir chez le pasteur. À quel niveau que tu viens à l'église, tu viens. Quand il y a plusieurs âmes qui sont réunies, plusieurs personnes, plusieurs âmes réunies ensemble pour Jésus, Jésus-Christ se retrouve au milieu, le Saint-Esprit vient se rejoindre, le Saint-Esprit vient se rejoindre. Mais là, je me dis, mais à quel moment que tu es dans le confort de te dire que là, maintenant, je vais aller dormir chez le pasteur? Donc, tu quittes ta maison, tu laisses ton lit, tu laisses ton confort de chez toi, tu vas chez le pasteur pour aller dormir. Donc, je me dis, c'est quoi le décalage qui a fait pour savoir que tu étais un membre à part, que tu devais dormir chez le pasteur? Mais je sais qu'il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de témoignages que j'ai vus. Il y a beaucoup de fidèles, beaucoup de femmes et même des hommes qui ont eu des relations de ce genre avec leurs membres d'église, leurs trucs. Et je me dis, jusqu'à maintenant, j'essaie de comprendre c'est quoi qui a amené ça. Mais j'arrive pas. J'arrive pas. J'ai un blocage, j'arrive pas. J'essaie de me mettre à la place, de me dire que peut-être à cause de... Mais j'arrive pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'amène à vouloir dire, OK, là, maintenant, c'est le moment d'aller dormir chez le pasteur? J'essaie. Je me dis que oui, peut-être qu'il y a une phase dans ton cheminement d'église, mais... Mon Dieu, si c'est ce cheminement qu'il faut faire, non, j'ai pas besoin de le faire. Bref. Et là, il continue de façon de... Tu sais, il y a le service que tu dois rendre au pasteur pour l'alléger. Donc, de temps en temps, tu dois être là pour garder ses enfants, pour le permettre de sortir avec sa femme. Donc, tu dois faire ci. Tu sais, la façon dont je vois que tu es disposé au pasteur, mais tu n'es pas disposé à ta propre vie. Et souvent, la façon dont on dit que tu es disposé au pasteur, mais tu n'as pas de place pour avoir une autre vie. Tu n'es pas appelé à avoir un mari, avoir un conjoint, une famille. Tu n'es pas marié à gérer quoi que ce soit. Et c'est là que c'est déplorable. Je me dis, mais oh my God. C'est-à-dire que... Et puis, elles sont jeunes, là, quand même, là, dans la vingtaine. Donc, je me dis, mais c'est vraiment conditionné à ça. Et puis, elle y croit, elle commence à parler des règles. Même un emploi, il n'y a pas autant de demandes. Tu sais, les employeurs, oui, ils vont avoir leurs règles, tout ça, mais c'est pas être exigeant d'eux-mêmes. Je me dis, OK, quand tu as fini de faire tout ça, c'est quoi? Le pasteur, il va prier plus pour toi pour te bénir plus? C'est comme Dieu qui va te bénir plus que quelqu'un qui ne le fait pas? Et puis je comprends, mais je me dis que c'est autant... On accuse beaucoup les pasteurs, justement, ces personnes-là, les représentants, on les accuse beaucoup d'abuser de leur pouvoir, on les accuse beaucoup d'avoir de l'ego. Mais quand on regarde ce genre de personnes-là zélées, on comprend pourquoi ils sont comme ça. L'un vient pas sans l'autre. T'imagines que toi, tu es un homme, tu avais un appel pour venir passer un message de Dieu, parler de l'amour de Dieu. Et là, tu vois des personnes zélées qui commencent à venir chez toi, nettoyer tes vêtements, nettoyer tes sous-vêtements, qui commencent à préparer à manger pour toi, mettre la cuillère dans ta bouche, limite, qui commencent à te servir à genoux comme ça, limite, t'es leur Dieu. Mais étant un homme, comment tu peux ne pas avoir de l'ego? Donc, c'est pour ça, de ce côté-ci, avec des zélés comme ça, on n'a pas le choix de les accuser. C'est ces genres de fidèles-là, de fanatiques-là. C'est pour ça que je vous dis, le fanatique, c'est une maladie mentale. C'est comme c'est incontrôlable, c'est réellement un déséquilibre. Et quand tu vois ce genre de personnes-là, c'est pour ça maintenant que tu vas voir que des personnes qui étaient pasteurs, qui venaient avec un beau message, qui venaient à la base pure, qui venaient propres, qui venaient avec un vrai message pour guérir, pour aider les gens. Mais là, ils se retrouvent entourés de personnes zélées comme ça, que des personnes qui vont les donner leur chèque. Tu sais, t'arrives, t'es en train de faire ton message tranquille. Peut-être t'avais pas d'argent, t'avais rien.
Là, tu vois quelqu'un de nulle part qui arrive, qui te donne 1000 $. Tiens, 1000, tiens, tout mon argent, tiens, tiens, pasteur, c'est pour toi, c'est pour toi, tu le mérites, je sème dans ton royaume. Mais quand le pasteur voit ça, là, la personne, le représentant voit ça, il est comme, oh, il regarde le ciel, mon Dieu, c'était aussi facile que ça. Et puis là, il tourne sa tête, il voit un autre zélé. Pasteur, j'ai nettoyé tous tes costumes pour toi. Moi, je suis là, j'ai nettoyé tous tes costumes. T'as pas à t'inquiéter. Envoie-moi tous tes costumes, je les nettoie. Eh, pour vrai? Pasteur, j'ai toute ta nourriture. Je suis venue chez toi nettoyer, cureter toute ta nourriture. J'ai même pris une brosse pour être sûr de bien nettoyer. J'ai pas besoin d'argent, pasteur, parce que t'es le représentant de Dieu. Je fais tout ça pour toi. Oh, ah bon? Un autre, et puis tu vois, tu as une dizaine de personnes qui viennent te donner des 1000 $. Chaque semaine, là, tu reçois des 1000 $ d'eux. Donc, en une semaine, tu as le temps de faire un 6000 $ parce que les gens viennent te donner. Tu vois, des gens, ils ont leur bourse d'études. Au lieu de payer leur bourse d'études, ils viennent te le donner. Les gens viennent prendre leur salaire, ils viennent te le donner. Donc, à force de voir ça, comment tu peux ne pas avoir d'ego? Tu vois que tu fais de l'argent comme ça. Donc, même si tu n'as plus de révélations, là, tu vas développer des révélations parce que tu es comme, oh, là j'ai mon mode de vie. Avec tout l'argent qu'on me donne, je peux m'acheter ma maison de rêve dans les quartiers que j'ai toujours voulu. Je peux aller manger dans les restaurants de luxe que j'ai toujours voulu. J'ai tous mes vêtements de luxe faits par des couturiers, des designers. En plus, mes vêtements sont nettoyés parce qu'il y a l'autre qui nettoie tous mes vêtements. Il y a l'autre... en plus, la chair de l'homme est homme. C'est-à-dire, si tu vois ces femmes-là qui sont disposées à venir dormir comme ça chez toi, moi, je viens dormir chez toi pour t'arranger, pour faire ton déjeuner. Ah, pendant la nuit, de temps en temps, la chair, l'homme et la femme est là. De temps en temps, c'est comme t'es prêt à tout faire pour moi, là, j'ai besoin de me soulager, là, jeter mon eau. Eh bien, ok, pasteur, tu peux faire tout ce que tu veux de moi, je t'appartiens. Quand tu reçois ces zélés-là, moi j'appelle des zélés. Le fanatique, je veux dire, c'est un déséquilibre. Donc, après, est-ce qu'on peut réellement s'étonner que ces hommes, ces représentants, peu importe l'intention qu'ils avaient, est-ce qu'on peut s'étonner qu'ils ont de l'ego? On peut s'étonner que leur ego vienne. On peut s'étonner qu'entre eux, ils vont se comparer. Ah, regarde, moi là, avec mes zélés que j'ai comme 500 membres, 500 zélés avec moi. Regarde, j'ai pu m'acheter 4 autos. J'ai pu m'acheter ci, j'ai pu faire ci. Ah, mais moi là, j'ai 1200 zélés. Et dans mes 1200 zélés là, j'ai pu faire ci, ci, ci. Là, ils sont en comparaison, c'est tout à fait normal et c'est aussi un fait. C'est, on rend les pasteurs comme les hommes de Dieu, les hommes, mais les femmes aussi de Dieu, on rend les représentants qui viennent avec des messages. Parce que oui, tu peux avoir des révélations, oui, tu peux avoir le don de prophétie, mais quand tu tombes sur des personnes zélées qui ont des déséquilibres de base et qui se lancent sur toi, qui te donnent tout comme ça, mais comment tu peux... La personne, c'est sûr, qui va pas être content? Tu es là chez toi, tu vois la personne est à ta disposition, c'est de très belles femmes en plus, qui sont à sa disposition, qui viennent dormir chez lui. À quelle occasion que tu vas dormir chez le pasteur? J'ai jamais entendu quand même même le fait que tu vas dire à ton patron, oh patron, je vais venir dormir chez toi ce soir. Qu'est-ce que le patron va s'attendre? Ok. Ok. Mais là, tu dis ça à ton pasteur. Pasteur, je vais venir dormir chez toi ce soir. Oh. Ok. Ok. Là, tu viens dormir chez lui, tu fais tout ce que tu as à faire pour lui. Tu te lèves tôt pour venir le torcher, le nettoyer. Tu le mets sur un autre type de réalité qu'il n'est plus comme tout le monde. Hein. Et c'est tout à fait normal. Et c'est ce discours-là qui est amené, que des gens essaient de faire croire que c'est ça la spiritualité, la religion. Et c'est faussement. C'est faussement. Et puis, plusieurs années plus tard, c'est ces mêmes personnes-là qui vont faire qui vont faire des témoignages traumatiques pour dire qu'ils se sont fait prendre, qu'on a profité d'eux. Mais en vrai, tu avais un déséquilibre et dans ton déséquilibre, tu as fantasmé sur telle personne et tu as voulu tout lui donner. Guys, let me know about that, mais voilà. Et puis, c'était comme concernant ce premier message de vidéo. Il y en a un autre, des petites pépites. Ah, je vous dis, j'ai des petites pépites ici.
On est... L'ancienne responsable de cette église, c'est elle qui est venue, qui m'a DM, qui m'a envoyé un message pour que je puisse intégrer. Directement, elle m'a intégré. Moi, je me suis dit, ouais, c'est Dieu qui les a emmenés vers moi. Quelques temps après, je l'ai dénoncé. Quelques temps après, il faut savoir que c'est cette même responsable qui m'a fait tomber. Et j'ai rien vu venir. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à perdre ma relation avec Dieu. À partir de ce moment, j'ai commencé à faire des rêves comme quoi j'allais rater l'enlèvement. Et je faisais que des cauchemars, que des cauchemars, que des cauchemars. Aujourd'hui, je suis sortie de cette église. Il faut savoir que le premier rêve que j'ai fait quand je suis sortie de cette église, c'est Dieu qui vient combattre pour moi dans mon rêve. Et ça m'était pas arrivé depuis 4 ans où j'étais dans cette église. Deuxièmement, dès que tu rentres dans cette église, il y a un autre système aussi, c'est ils passent ton temps à vouloir t'éloigner de la famille. Et ils ont eu plein de parents qui sont venus et qui ont fait des scandales, notamment ma mère qui est venue, qui a fait un scandale là-bas. Plein de parents qui viennent, qui fait des scandales et tout ça parce qu'ils voient que leur enfant s'éloigne. Donc ils ont changé un peu le système, ils ont décidé de prêcher en mettant en avant le fait que les... La manipulation. Ça, c'est une tactique faite. Donc, pour avoir les zélés, c'est sûr que quand on regarde la première vidéo, je dis les zélés. Mais pour capter les zélés, parce que c'est vraiment avoir un manque. Tu recherches quelque chose, tu recherches une identité et c'est comme ça qu'ils te captent. Et donc maintenant, pour te capter, ils vont créer une manipulation. Ils vont créer un faux pont aussi que tu es relié. Pour, si tu laisses tomber l'église, si tu laisses tomber les activités, si tu arrêtes de donner l'offrande, si tu arrêtes de donner ton corps, d'être à leur service, mais Dieu, tu perds le contact avec Dieu. Et c'est psychologique. Donc c'est pour ça qu'on voit ici dans cette vidéo, la femme, elle raconte quand elle quittait, elle faisait des cauchemars. Elle se sentait déconnectée parce que tu as donné, imaginez leur état, comment ils se sont donnés. Ils ont passé tout leur temps, ils ont mis en avant l'église, les pasteurs, tout en avant. Tu te déconnectes de ça. Donc c'est quand même, ton corps doit s'adapter à un nouveau système. Donc en t'adaptant au nouveau système, tu es déconnecté. Il y a la phase d'adaptation, la phase de la peur, la phase du rejet. Tout ce que tu connaissais, tu n'as plus accès à ça. Tu te remets en question. Il y a beaucoup de remises en question. Et c'est vraiment dans cette phase qu'ils sont actuellement. Et c'est ça qu'ils utilisent, justement. Les pasteurs, ces types-là, l'église, ils utilisent cette phase-là pour t'avoir. Ils vont dire, mais t'es la mauvaise personne. Par exemple, imaginez quelqu'un qui avait l'habitude de donner 500$ chaque mois à l'église. Le moment que la personne ne peut plus donner ou ne donne plus cet argent-là, ils vont te culpabiliser. Ils vont faire sentir que le fait que tu le fais plus, mais Dieu va plus te bénir parce que tu es mauvaise. Tu es une mauvaise personne. Donc, ils ont associé ton amour à Dieu parce que si tu t'es approché de Dieu, c'est parce que tu voulais t'approcher de Dieu. Mais ils ont fait comprendre que la seule façon que Dieu t'écoute ou t'aime, c'est que ça doit passer par eux. Donc, ils sont les représentants directs de Dieu dans ta vie. Et donc, toi, tu dis que tu es déconnecté d'eux, mais tu te demandes, mais comment maintenant j'ai plus accès à Dieu? C'est-à-dire, je suis tout seul dans ce monde, je suis abandonné. Et il y a tout cet état qui vient en compte aussi. Et c'est psychologique. C'est pour ça que beaucoup de personnes, pour pouvoir s'en sortir, ils ont vraiment dû avoir recours à la thérapie. Mais c'est pas, vous savez, dans la communauté noire, c'est pas populaire la thérapie. Ou c'est pas bien vu. Même si depuis les années, ça commence à être de plus en plus accepté, on en parle. Mais même à ça, c'est compliqué de l'accepter, de ouvertement l'accepter. Donc, beaucoup de personnes vivent dans l'isolation. Tu as connu tout, pendant des années, tu étais concentré dans le même cercle. Toutes tes activités, tout ton temps était consacré à eux. Et là, maintenant, tu te rends compte qu'ils ne sont pas si bons que ça parce que tu as vécu une situation. Et là, maintenant, quand tu te déconnectes d'eux, mais tu ne sais plus où aller, tu es désemparé. Tu as été habitué toute ta vie à faire quelque chose, tu ne fais plus cette chose-là. Il faut le voir comme quelqu'un qui a une dépendance. Là, maintenant, tu cherches une autre porte de secours, tu cherches d'autres échappatoires, mais comment le trouver facilement? Donc, et comment le trouver? Donc, c'est pour ça que je dis vraiment, il y a cette phase-là qui vient. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes, quand ils quittent cette phase-là, ils sont brisés. En plus, le plus triste, souvent dans ce type de milieu-là, dans ces églises-là, ils vont t'aimer ou te montrer de l'amour ou de l'attention parce que peut-être ils savent que ta faiblesse, tu avais besoin d'amour, tu avais manqué d'amour dans ta jeunesse et tu avais besoin de te sentir d'être dans un groupe d'appartenance. Tu avais besoin de certaines situations et le fait que maintenant ils vont te le donner, ils vont jouer sur ta faiblesse. C'est pour ça que souvent dans ces églises-là, quand tu arrives, ils veulent en savoir le plus sur toi, mais c'est pas pour rien. Ils veulent savoir c'est quoi tes faiblesses. Et toi, tu vas te livrer en pensant qu'ils veulent t'écouter, mais au vrai,
en connaissant tes faiblesses, ils peuvent jouer sur ça. Si toi, tu leur dis que tu as une dépendance affective, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire en sorte de développer ta carence, ta dépendance affective en laissant savoir qu'ils te donnent l'affection que tu as besoin, qu'ils te remplissent. Mais toi, tu ne vas pas te rendre compte au début, mais en échange, tu vas devoir les donner. Tu vas devoir les donner l'offrande, tu vas te sentir culpabilité, tu vas devoir toutes les dire. C'est-à-dire que même quand des fois tu te dis « Ah non, je ne peux pas les donner cet argent-là, j'ai besoin pour tel projet. » Mais eux autres vont dire « Mais là, tu dois tout nous dire. » Donc, ils vont essayer d'aller avec un faux sentiment de transparence avec eux pour avoir le contrôle sur ta vie. Ils veulent avoir le contrôle sur ta vie et aussi s'assurer de t'isoler de tes proches, t'isoler de tes amis. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un comme t'avais quelqu'un dans tes proches qui s'appelait Doa et qui te parle, quand tu dis quelque chose, il va dire « Ah, fais attention à ça, c'est bizarre. » Mais ils veulent pas que tu te tiens avec Doa no more. Donc, ils vont faire en sorte de couper Doa en disant que Doa, c'est pas une bonne personne de toute façon. Elle t'a jamais aimé, c'est pas une bonne personne, coupe-toi d'elle. Et toi, tu vas te couper d'elle. Et puis Doa va être vexée. Elle va faire son chemin, elle va dire « Ok, mais comme elle m'a ignoré, mais moi aussi je l'ignore. » Et là, t'as perdu ton pied à terre. Et là, eux autres, toi, tu vas encore plus rentrer dans eux. Et plus tu vas rentrer dans eux, et plus ils vont avoir accès dans toi. Et puis là, tu vas te retrouver à les donner quasiment l'intégralité de ton salaire. Tu vas te retrouver même limite, à un moment, ils vont même te dire, laisse tomber ton appartement, viens vivre chez nous. Laisse tomber ici, parce qu'ils vont avoir le contrôle. Ils vont même des fois, il y a certaines églises même qui ont trouvé le moyen, lorsque tu fais ton testament, eux autres, ils sont les bénéficiaires. La folie de ça. C'est-à-dire qu'ils vont dire c'est eux autres qui vont gérer même ton après-mort de toute façon. Parce que eux autres, ils ont accès à ta vie avec Dieu. Donc, bien entendu, c'est à eux de gérer ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés que leur testament avait été changé au nom des personnes, des responsables de l'Église. Et ils ont fait leur don. Ils avaient telle maison, mais ils donnent bénéficiaire telle personne de l'église. Je vais faire ma maison. Si je décède, ma maison, ça revient à l'église. Il y a cette petite histoire-là. Il y avait cette dame qui travaillait toute sa vie comme préposée. Elle avait en plus 4 enfants. Mère célibataire, 4 enfants. Elle avait quand même 2 pères différents ou 3 pères différents, mais bref. C'est un petit détail, mais c'est elle qui s'occupait de ses enfants. Et puis elle s'était acheté une maison, une belle petite maison normale, en banlieue. Et elle travaillait préposée, donc vous savez, c'est un emploi très difficile, donc elle travaillait beaucoup. Au-delà, elle travaillait encore plus parce qu'elle avait des engagements à l'église qu'elle devait donner de l'argent pour semer, parce qu'elle voulait prier pour ses enfants. Elle se disait que si elle donne l'argent, mais ses enfants vont être bénis. Tu sais, l'association, tu mets l'argent, tu mets Dieu comme étant Dieu de transaction d'argent. Alors que, tu sais, bref. Mais à force de travailler dans sa condition et travailler, elle a commencé à s'affaiblir physiquement. Donc, elle a eu un arrêt de travail parce que je ne sais pas si c'est un accident qu'elle a fait ou quoi que ce soit, mais elle a eu un arrêt de travail, donc elle ne pouvait plus travailler. Et puis, elle était à l'hôpital. Pendant toute la période qu'elle a faite à l'hôpital, donc elle ne pouvait pas aller à l'église, donc elle n'avait pas d'argent à donner. Il n'y a personne dans l'église qui l'avait contactée. Même ses enfants étaient choqués. Quand ils ont vu ça, ses enfants ont dit, mais ils ont commencé à se réveiller sur l'église en disant, l'église est bizarre. Comment? Tout le temps, on a connu notre mère aller dans l'église, était activement actif, là. Là, les malades comme ça, hospitalisés, même eux, ils avaient les numéros de téléphone dans le téléphone de leur mère, l'annuaire. C'était des personnes de l'église, il n'y a personne qui venait. Et je pense qu'elle a reçu quand elle a reçu des contacts, des communications, c'est qu'on lui disait qu'ils vont créer un patio, ils disaient qu'ils veulent créer quelque chose. Et ils commencent à collecter l'argent de tous les membres, parce qu'ils ont besoin de tous les membres donnent leur contribution. Et pendant qu'elle était couchée dans son lit d'hôpital, il lui demandait sa contribution. Et ses enfants, il y avait un de ses enfants qui était comme énervé, qui a répondu, qui les a bien répondu à sa façon et puis bien lavé, on va dire de même, bien lavé, bien épicé. Et eux autres, suite à ça, ils ont pu appeler. Ensuite, elle est sortie de l'église, mais quand tu as une dépendance, t'es accro. Dès qu'elle a commencé à avoir de l'énergie, elle s'est chicanée contre son enfant qui avait répondu.
Elle a dit, mais toi, tu te prends pour qui de parler comme ça avec des personnes de Dieu? Toi, tu es un animal, toi, je t'ai pas élevé comme ça. Elle a parlé mal avec l'enfant, juste à un tel point que l'enfant a quitté la maison. Son enfant, qui était avec elle quand elle était hospitalisée, elle a mis dehors ou il a quitté la maison parce que ça n'allait pas. Et puis son enfant, quand il a quitté la maison, il y a un autre de ses enfants qui est parti avec parce qu'ils étaient proches. Elle est restée avec 2 enfants dans la maison. Et puis, quand elle est retournée à l'église, elle s'est excusée. Elle a dit que son enfant est démon, il est un ci. Elle a commencé à s'excuser. Et puis, il y avait quelqu'un dans l'église qui faisait des affaires, qui était, qui était enregistré dans les assurances. Il avait comme un petit kiosque, il faisait les assurances pour les membres. Et puis, elle parlait d'assurance et tout. Et puis là, il disait, mais t'as des biens, t'as des maisons. Il commençait à parler, raconter tous ses biens, toute sa maison. Elle a une maison, elle vient d'acheter une auto. Elle commençait à se reprendre en santé. Elle racontait tout à l'église parce qu'elle a confiance en eux. Et bien entendu, en racontant le tout et en refusant ses assurances, c'est venu que elle a décidé de mettre le nom des personnes, un représentant de l'église, parce qu'elle a dit, les 2 autres enfants qui restaient, elle disait que les autres, elle s'entendait pas avec eux parce que les autres aussi, ils voyaient l'histoire de l'église, de cette église-là, ils trouvaient que c'était bizarre, donc ils allaient pas, ils participaient pas, donc elle avait pas trop confiance aux 2 plus jeunes non plus. Ils ont dit, mais t'es bien, ça serait dommage de laisser tes enfants le prendre parce que dans ton vivant, regarde comment ils sont. Ils sont même pas croyants, ils viennent même pas à l'église, pourquoi les donner? Donc, dans ce testament bénéficiaire, elle a trouvé que c'était plus logique de mettre son représentant d'église, de mettre son guide, son coach d'église, de mettre toutes les personnes de l'église comme bénéficiaires et non ses enfants. Non, ses enfants. Je pense qu'elle a juste mis le plus jeune, juste le cadet qu'elle a laissé comme nom, et les 3 autres, elle n'a pas mis leur nom. Et puis tout le reste, c'est les noms des personnes de l'église, elle mettait des pourcentages. Et le temps passe. Il y a un autre des enfants qui était parti, qui avait laissé la maison, qui était parti. Donc, elle restait tout seul dans la maison avec le cadet. Donc, la maison est très tranquille. Elle en parle, toutes ces situations, elle parlait à l'église, elle expliquait que voici, elle expliquait tout. Et puis l'église, on parlait, et puis ils ont dit, mais tu vois, t'as fait tes enfants, mais ils sont pas fidèles à toi, ils sont en traite. Et puis, elle a retiré le nom du dernier du cadet. Elle avait retiré le nom du cadet. Et en le retirant, elle avait avisé le cadet que dans les papiers ou des documents, parce qu'il y avait tous les papiers d'assurance sur la table, le cadet avait vu les noms des bénéficiaires, c'est les noms des églises. Quand il a vu ça, le cadet, il a pris des photos pour envoyer aux plus grands pour dire, regardez qu'est-ce que maman a fait. Les plus grands étaient choqués. Ils ont dit comme, elle est endoctrinée. Ils ont essayé de contacter leur maman pour dire que ça fait pas, qu'est-ce que tu fais? Mais la mère était en mode, c'est comme ça. Elle s'est énervée et quand elle s'énerve, elle va contacter qui? L'église. Pour leur dire, regardez, il se mêle de ses affaires. Et puis on a dit de chasser le plus jeune parce que le plus jeune, il est un serpent, il est un Judas dans sa vie. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a chassé le plus jeune aussi de sa maison. Donc, elle se retrouve tout seule dans sa maison. Quelques temps plus tard, l'église on dit, mais là, tu es tout seul dans ta maison. Tu peux accueillir, on peut utiliser ta maison, tu peux accueillir les gens de ta maison. Et elle, bien entendu, bien oui, je veux pas être tout seul. Et là, elle accueillait, je sais pas c'est qui dans l'église, mais c'est juste qui choisissait, mais il rentrait chez elle. Telle personne va venir, a pris sa chambre, tel frère a pris sa chambre. Mais ils ont occupé sa maison. Et je sais pas c'est quoi le projet qu'il y avait avec cette église, c'est quoi le truc qu'il y avait. Mais ils avaient besoin d'argent et ils l'ont fait réhypothéquer sa maison pour prendre l'argent. Et elle l'a fait parce que l'église a dit. Elle a fait confiance. Donc elle l'a fait. Donc sa maison qui était presque payée ou si c'est pas déjà payé, elle l'a re-endettée. Donc sa maison ne l'appartient plus, c'est une dette. On suit cette partie-là. Et là maintenant, quand elle donne l'argent, et puis l'argent qu'elle a pris, c'est pas pour elle, c'est pas pour ses enfants. Elle a donné au responsable qui avait demandé de faire ça.
Et là, elle continue de travailler. Mais depuis qu'elle avait fait sa crise d'avant, elle pouvait plus travailler comme elle travaillait beaucoup. Elle faisait des 50 heures, 60 heures par semaine. Elle pouvait plus faire ça. C'est maximum des 20 heures. Donc, avec des petites payes comme ça, et puis tu as réhypothéqué ta maison, c'est compliqué. Donc, ses conditions de vie étaient compliquées. Mais elle restait dans l'église parce qu'elle disait c'est le combat de Dieu. Elle restait dedans. Et plus ces 4 enfants qui étaient partis parce que le dernier qu'elle a mis dehors, ils étaient tous loin d'elle. Elle les a aussi éloignés. Donc, ça restait comme ça. Et puis, je pense que quand sa santé commençait à détériorer, parce qu'elle avait un état, sa santé détériorait, donc elle pouvait plus, on l'avait mis en arrêt de travail, parce qu'elle ne pouvait plus travailler. Même s'ils avaient allégé ses tâches, mais à un moment, ton corps est fatigué. Mais là, maintenant, le monde de l'église s'était pris comme mandat de contacter ses enfants pour qu'ils puissent lui payer de l'argent. Votre mère est malade, vous êtes des enfants ingrats, quel genre d'enfant que vous êtes, votre mère est malade. C'est sûr que les enfants, à leur façon, ils ont eu de la sympathie, c'est quand même leur mère en effet. Ils envoyaient qu'est-ce qu'ils pouvaient chaque semaine, chaque mois, l'épicerie. Il y en a qui envoyaient de l'épicerie, il y en a qui envoyaient un peu d'argent pour essayer de... Tu sais, c'est leur mère, comme le côté que c'est ta mère, même si qu'il y a eu un écart entre vous, mais ça reste la mère. Mais dans les enfants, ils se sont rendus compte, par exemple, quand ils achetaient, il y en a un qui achetait l'épicerie. Il prenait le temps d'amener l'épicerie, il s'est rendu compte que parce qu'entre eux, ils se parlaient, ils sont quand même en bon lien, ils se parlent. Si par exemple, il sait qu'un était venu, il a dit, ah, moi, t'inquiète, vendredi, j'ai apporté l'épicerie, j'ai acheté pour 200 $ d'épicerie. La mère vit tout seul, techniquement. Donc, ok. Il y en avait un qui vient, par exemple, dimanche, il passe dimanche, la maison était vide. La mère, elle disait comme si elle était affamée, elle n'avait rien à manger. Il était comme, mais ça, j'ai parlé avec un tel vendredi, il a apporté des choses. Pourquoi la maison est vide? Là, la mère s'énervait, comme, vous pouvez pas contrôler. C'est pas parce que vous me donnez de quoi que vous pouvez contrôler qu'est-ce que je fais. Parce que je suis pas tout seul. Il disait, comment t'es pas tout seul? Il disait, oui, parce qu'il y a le monde, je dois accueillir le monde de l'église. C'est-à-dire que la nourriture que vous donnez, c'est pas assez pour moi, pour eux. Eux, c'était comme, parce que nous, on donne pour toi, maman. On donne pas pour ton monde de cette église-là. Mais bref, ils étaient un peu énervés. Et là, ils ont dit, OK, quand ils se donnent quelque chose, ils se prenaient entre eux des photos pour dire, voici qu'est-ce qu'on a fait. Mais ils ont essayé de parler avec la mère était énervée sur eux. Elle a dit, si c'est ça, j'ai pas besoin de rien de vous. Mais ils ont quand même, comme enfants, ils ont quand même continué de lui donner de quoi parce qu'il peut pas. Ils voient quand ils arrivent dans la maison, il n'y a rien. L'église, c'est-à-dire si l'épicerie avait été faite jeudi, vendredi, le dimanche, il n'y a plus rien. Rien, 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 rien. Donc, tu n'as pas le choix de redonner quelque chose rapide. Et c'est ça. Ça a duré, ça a duré. Après un certain temps, ils ont entendu que la mère, elle vend la maison parce qu'elle elle va aller aménager chez d'autres personnes de l'église. Donc, elle a vendu sa maison. Ils étaient étonnés parce que c'est leur maison elle avait sa maison quand ils étaient petits. Mais par contre, ils n'ont aucun mot à dire. Donc, elle est juste allée aménager ailleurs. La maison, ils ont compris, elle était vendue ou quoi que ce soit, mais... Et puis, où est-ce qu'elle est partie vivre, elle les a pas avisés. C'est ça le truc. Elle a pas avisé ses enfants de l'adresse directement où ce qu'elle était. Ils savaient elle avait aménagé chez une sœur, comme, au lieu de rester tout seul dans une maison, elle a dit, mieux vaut qu'ils sont plusieurs ensemble. Ils ont dit, ok, peut-être dans le sens, ça fait du sens, mais ça fait pas du sens parce qu'on ne sait même pas où elle est. Donc, ça veut dire que maintenant, elle disait qu'elle veut pas qu'il achète des épiceries, comme ils vont à l'épicerie, il achète des choses qu'elle a besoin. Mais s'ils veulent faire quelque chose, qu'ils lui donnent l'argent. Elle, c'est l'argent direct qu'elle a dit de lui donner. Ils étaient comme, des fois, de temps en temps, ils lui faisaient maintenant des virements. Ça veut dire qu'ils savaient même pas où qu'elle habitait. Fait qu'ils lui faisaient des virements. Aussi simple que ça, mais là, les virements, ils font les virements et c'est tout. Et après un moment, la mère a dit, mais fais les virements sur le nom de telle personne, parce qu'elle ne va pas les chercher, faire sur le nom d'une personne, un tierce quelconque. Ils étaient comme, non, on va faire sur ton nom, on ne connaît pas cette tierce. Là, elle dit, dans ce cas-ci, je ne veux plus rien de vous. Et puis, elle a coupé les ponts avec eux. Ils n'ont plus eu de nouvelles d'elle. Quelques temps plus tard, on apprend son décès.
ils sont tristes, ils ont perdu leur mère, ils sont tristes, ils essaient d'avoir des nouvelles, ils reçoivent des factures parce qu'il y a des personnes de l'église qui sont venues quasiment contacter un des enfants qui a dit, avec des factures, dire voici les frais que vous devez payer. Du cercueil, de tout ça, des arrangements. Voici c'est que vous devez payer par exemple 15 000 $. J'ai un montant comme ça, vous devez payer tel montant, voici votre facture. Eux, c'était comme. Mais ils étaient OK, ils reçoivent le montant, mais ils savaient que leur mère avait des assurances, avait pris plein d'assurances d'arrangement funéraire et tout. Ils disaient, mais notre mère a plein d'assurances. C'est quoi ça, c'est le montant, pourquoi? Ils voulaient rien dire. C'est-à-dire que même les funérailles, c'est entre eux, ils se sont arrangés, mais ils ont juste envoyé la facture que les enfants doivent payer ça. Et je sais pas ce qui s'est passé rendu là, mais dans les enfants, où est-ce qu'ils ont décidé de faire leur truc pour la mère, finalement, ils ont dit, l'église ont dit que c'est eux autres qui s'occupent de tout. Donc, juste donner l'argent et puis nous, on a déjà tout arrangé selon les besoins que votre mère avait dit. Quand eux autres, ils ont collecté ensemble les quatre, ils ont donné, avec la famille aussi, ils ont donné l'argent. Quand c'est le moment des funérailles, ils arrivent, c'était une affaire, pour l'argent qu'ils avaient donné, c'était une affaire banale qui s'était faite. Je pense que c'est un cercueil en bois déjà qui s'était fait. Et puis tout était vraiment très cheap. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de vie, rien du tout. C'était vraiment quelque chose qui avait été fait à la pauvreté. Ils n'ont pas investi. Tout l'argent qu'ils ont donné, ils ont dit, mais ils ont fait quoi avec cet argent-là? Il n'y avait aucun investissement. Ils étaient juste choqués. Et puis, ils étaient juste choqués. Ils étaient juste choqués. Le moment de la lecture du testament, ils se sont rendus compte que la mère avait déjà tout mis le nom des responsables de l'église, aucun nom des enfants. Même la famille était étonnée, mais elle avait fait ça depuis des années. C'est-à-dire qu'il pouvait pas, c'est pas comme si récemment qu'elle avait fait, elle avait déjà fait ça depuis des années. Donc ça ne peut pas être revenu en arrière parce que quand elle avait fait ça, elle était en santé. Les enfants étaient là. Donc ils étaient juste choqués quand ils ont vu ça. Et ils sont fait OK. Ils savaient que la mère, toute sa vie, elle s'était battue, donc c'est pour cette église. Mais c'est vraiment ça que ça a créé. Donc, ils ont fait leur deuil, ils sont partis. Et c'est ça. C'est sûr que ça peut être des cas isolés, mais des ailes comme ça qui arrivent, c'est beaucoup plus qu'on pense. Beaucoup plus de familles brisées, déchirées dans tout ça. Donc, faites attention à vous. Dieu ne vous demande pas de faire ça. Dieu ne vous demande pas de vous isoler de vos proches. Dieu ne vous demande pas de acheter son amour en vous donnant, en vous sacrifiant pour des soi-disant représentants. C'est pas tout le monde qui se dit représentants de Dieu qui sont réellement de Dieu. Il y en a beaucoup qui viennent en disant le nom de Dieu vers vous, mais ils ne servent pas le Dieu que vous pensez. Donc faites attention à vous, utilisez le discernement.